aujourd'hui, Business Humanum Est va tourner en rond. En effet, nous allons visiter les coulisses de ce que les Parisiens appellent la Maison Ronde. C'est le siège social d'une entreprise très particulière puisqu'elle livre 24 heures sur 24, à domicile, en France et à l'étranger, un produit impalpable. Et ce produit, c'est du son. Et il est fabriqué dans un lieu mythique et fascinant, le temple du décibel, le labyrinthe des ondes, la cathédrale des mégahertz, c'est la maison de la radio. Dans un endroit comme ça, le son c'est une matière première vitale, le son de l'entreprise, sans laquelle rien ne peut plus marcher. Mais avant d'envoyer le son, voyez la leçon d'histoire sur son propriétaire, Radio France. Qui dit libération ne dit pas forcément libération des ondes. L'après-guerre est marquée par un strict monopole d'État sur la radiodiffusion. Mais dès 1946, Radio Luxembourg au nord et RMC au sud vont arroser le territoire français depuis ses frontières, d'où leur nom de radio périphérique. Elles sont rejointes en 1955 par Europe numéro 1 qui émettent à partir de la Sarre. Le ton nouveau et divertissant des programmes périphériques attire les masses et les publicitaires qui n'ont pas accès à la radio d'État. Il faudra attendre 1963 pour que celle-ci se modernise vraiment. Une grande maison, inaugurée à Paris, abrite la nouvelle radio nationale, France Inter, et ses petites sœurs thématiques, France Musique et France Culture, les pionnières de la FM. On est à l'âge de l'ORTF, du petit écran triomphant et des révolutions avortées. Mais les petites réformes font leur chemin. En 71, à l'heure de l'autoradio, France Inter crée FIP, première radio d'accompagnement 100% musical. Le concept est porteur, sur fond de jazz, des voix suaves vous annoncent que vous allez passer encore 2 heures dans les bouchons. Souriez, que diable. En août 74, le gouvernement juge la gestion de l'ORTF trop pesante et fait éclater le vénérable office en 7 entités autonomes, dont Radio France, qui se tourne dès 75 vers de nouveaux horizons avec Radio France Internationale destinée aux francophiles du monde entier. Mais à l'intérieur de l'Hexagone, la pression monte sur la bande FM. Les brouillages de l'État ne suffisent plus à contenir les radios pirates. Les jeunes veulent une radio ? On va leur en donner. En 80, Radio France crée Radio 7 en région parisienne. L'expérience durera 7 ans. Pour pas faire de jaloux, elle crée aussi Radio Bleu pour les seniors en national et avec une plus grande longévité. Sur Radio Bleu. En 82, c'est la libération des ondes. Après des débuts anarchiques, les réseaux privés, énergie en tête, s'organisent et obtiennent en 84 l'autorisation de faire de la pub. Après le débarquement des périphériques sur la FM en 86, Radio France ose la contre-programmation en lançant France Info, première radio européenne tout en info sur tout le territoire, tout le temps, sans pub, et ça marche. Aujourd'hui, Radio France totalise près de 12 millions d'auditeurs sur l'ensemble de ses fréquences, soit plus du quart de l'audience radio quotidienne. Ces 142 studios produisent 224 000 heures de programmes par an, dont 40 000 en diffusion nationale. C'est plus que toutes les chaînes de télé réunies. Avec 2,5 milliards de francs, le budget de Radio France dépasse largement celui de France 3. Et paradoxalement, cet argent provient pour l'essentiel d'un prélèvement sur la redevance télé. Or, pour chaque auditeur, ça représente 40 centimes par jour. Finalement, ça coûte pas les yeux de la tête d'avoir quelque chose entre les oreilles. Et qu'est-ce que j'ai fait? Assommer un môme, moi, et le ligoter, mais... Pardon François, vous êtes plutôt en direction du micro, parce que pour le moment vous êtes un petit peu hors champ, mais c'est bien, pour 3 répliques c'était bien. Mais en direction du micro, cette jeune fille a des ailes, dis donc. D'accord. Le positionnement nous permet d'avoir ce qu'ils appellent dans le jargon du métier des espaces sonores. C'est-à-dire qu'on peut jouer avec la latéralité et la profondeur pour changer l'espace dans la pièce, alors que d'une manière, disons, naturaliste au théâtre, on peut se permettre de faire des mouvements qui ne fonctionneraient pas dans un studio. Je leur fais un bruit de sabot, c'est ça? Oui, un petit raclement de sabot au moment où il grogne. On fait les corrections, puisque je fais le cheval avec 2 noix de coco. Et pour faire ces corrections, il fallait bien que je m'isole. Donc on a utilisé un retour vidéo, on a dessiné un axe, et j'essaie de suivre les comédiens par rapport à l'axe des micros, puisqu'on est sur un couple stéréo. Mademoiselle,
L'auditeur ne voit rien, il est aveugle, donc tout passe par les oreilles. Donc rien qu'un bruit doit lui faire comprendre où il se trouve. Et donc la couleur des voix, l'ambiance où il se trouve, si c'est en extérieur, si c'est dans un endroit petit, si c'est dans un endroit grand, tout ça on doit le faire imaginer à l'auditeur. C'est une pièce qui phonétiquement a été traitée, qui n'a aucune résonance. C'est ce qu'on appelle la chambre sourde, avec différents sols, donc des pavés, du béton, une moquette qu'on peut dérouler pour pouvoir permettre de ne pas justement entendre les pas. Quand on veut faire un studio, quelles sont les règles à respecter pour l'acoustique? Nous sommes dans la technique de la boîte dans la boîte. On a des doubles murs, on a des doubles sols, on a une chape flottante sur le sol primaire, on a des portes acoustiques. Alors après ça, une fois l'isolement, il faut faire le traitement acoustique, ce qu'on appelle la correction acoustique, ce qui permet d'obtenir ce qu'on appelle en jargon de métier la couleur du studio. C'est une analogie avec l'optique. La couleur, c'est le son du studio. Il doit être mat, clair, suivant l'usage qu'on en fait. Pour la parole, il doit être assez mat pour assurer la qualité de la prise de son et l'intelligibilité. Ce qu'il y a sur les murs, il y a un matériau, j'allais dire, presque invisible. C'est le matériau de traitement des basses. Sur cette paroi, après, je mettrai mes matériaux correcteurs médium aigus. Je ne m'attendais plus à te voir. Je m'attendais. Petit papier, hein, au début. Ça veut dire quoi, un petit papier? Il y a un bruit de papier. Il y a un bruit de papier, donc on peut pas garder ça. On fait du travail propre. Donc là, en fait, je fais le collant sur plus. Donc un collant, en fait, c'est faire en sorte que ça ne s'entende pas. Alors lui, il coupe, mais vous, qu'est-ce que vous faites? Moi, je suis donc assistant à la réalisation. C'est-à-dire, je seconde le réalisateur au niveau du temps, au niveau de la distribution, des comédiens, de la gestion de l'aspect administratif des choses, payer les gens, faire en sorte qu'ils soient là à l'heure, le bonjour, la bonne date au bon studio. Là, on en est là, on note ça, cette respiration. En fait, c'est un banc de montage, donc on ne travaille plus sur le support original, qui lui a été recopié. Mais par contre, on essaye des choses en mémoire, donc il n'y a plus du tout détérioration du support comme sur les bandes analogiques. En fait, le son, là, il est dans un ordinateur? Voilà, c'est ça, c'est qu'on mémorise et on essaye des choses dans la mémoire. On est satisfait, on le fait. On dit à la machine de le valider, ce qu'on appelle. Donc la machine l'enregistre tel qu'on l'a essayé dans la mémoire. Et puis si vraiment personne n'est satisfait, bon, on dit que le collant n'est pas possible. Alors qu'au ciseau, il fallait quand même couper la bande. Moi, je te l'amène. Pour ça, oui. C'est seulement un. Oui, mais j'aurai les deux, moi ça me fera une stéréo quand même. Quand il y a un concert de jazz comme ça, il faut mettre combien de micros là? Il y a combien de voix ouvertes? Alors, ça fait 2 pour le piano, il y en a 9 pour la batterie, ça fait 11, 4 les percus, ça fait 15, trompette 16, à peu près, bon, plus 2, il y en a 18 en tout. Sur la batterie, en général, on met des micros dynamiques pour pouvoir isoler les instruments les uns des autres à l'écoute. Par contre, pour le piano, qui est relativement éloigné, on a besoin quand même d'un son plus chaud et de meilleure qualité, on prend des micros statiques. Et pour la trompette, ce sera la même chose. Vous êtes combien des grandes oreilles à Radio France? Je crois qu'on a été 7, on est 6, je crois, actuellement. Alors c'est quoi le fait d'être ce qu'on appelle des grandes oreilles à Radio France? Oh, c'est un bien grand mot, c'est pas diriger le son, c'est essayer de le reproduire le plus fidèlement possible. Ne pas trahir la partition et ne pas trahir les musiciens, ne pas trahir le chef d'orchestre, l'interprétation du chef d'orchestre et le timbre des instruments de tout l'orchestre. Nous effectuons des contrôles à bord d'un véhicule à partir d'autoradios tout à fait classiques pour vérifier 2 choses. La qualité du service rendu par notre diffuseur TDF, c'est la qualité de la réception, et également la planification établie par le CSA, c'est-à-dire la cohabitation entre les diverses fréquences de la bande FM. Oui, tout à fait, Thierry. Dites-moi, c'est pas un autoradio ordinaire que vous avez là?
Ah non, c'est un analyseur de spectre. C'est un super autoradio, si vous voulez. Ça me permet de visualiser le paysage audiovisuel, c'est-à-dire voir toutes les fréquences que je peux recevoir en cet endroit et d'en apprécier la qualité. Demain, il m'a appelé, hein, Eric. Bon, tout va bien, on nous brouille pas l'écoute, il n'y a plus qu'à remplir la grille des programmes, à commencer par ce que les Français réclament le plus, la Tchétchénie et les grèves du métro, le nouveau ministre des anciens combattants et Marina Vladi, du sang qui coule et des larmes qui giclent, bref, de l'info. Un des domaines où la radio et la télé se livrent une concurrence féroce, toutes antennes dehors, comme le montre ce petit flash spécial. Plus de 50%. Depuis l'apparition du tube cathodique, les Nostradamus des médias se sont bousculés pour prédire que la télé tuerait la radio. Or, la radio vit toujours. Et les foyers français sont même mieux équipés en radio qu'en télé. Alors, qu'en est-il vraiment de la guerre des ondes entre les sœurs ennemies ? Même si les téléspectateurs sont sensiblement plus nombreux que les auditeurs, chaque individu consomme les deux médias 3 heures par jour en moyenne. Mais les femmes et les inactifs sont plus gourmands de télé, alors que la radio est consommée de préférence par les hommes et par les actifs. En effet, 7 auditeurs sur 10 l'écoutent aussi sur leur lieu de travail. D'où l'expression métro, boulot, radio. Médias d'actifs, donc médias à audience matinale. La télé ne reprend la tête qu'au moment du journal de 13h. L'après-midi, la radio est tirée par la musique et les infos, mais elle est balayée au moment du prime time TV. Bref, la télé endort quand la radio réveille. Et ça veut dire quoi, juste? Nous allons vous. Pour les annonceurs, en général, c'est quand même le petit écran qui lave plus blanc, puisqu'ils y investissent plus du tiers de leurs dépenses publicitaires, contre seulement 13% en radio. Au final, les deux médias consacrent le même temps d'antenne à la pub, soit en moyenne 4 minutes par heure. La vraie différence se fait évidemment sur le contenu, autrement dit l'offre de programme. La radio consacre 5 fois plus de temps à la musique que la télé, mais les auditeurs sont surtout demandeurs d'informations. France Info comprise, la radio y consacre 1/5 de son temps. Ça fait quand même 3 fois plus d'infos qu'à la télé. Pas étonnant dans ces conditions que la radio reste malgré tout le média dans lequel les Français ont le plus confiance. 18h sur Europe 1. Savoir justement à propos des grèves des transports, c'est de savoir ce qu'on choisit les gens. Est-ce qu'ils ont choisi de rester chez eux ou est-ce qu'ils sont dans les embouteillages en ce moment? C'est Joss et Isabelle Dor qui sont sur place. D'accord. Et puis à Quimper, il y a 2 affaires là qui sont jugées aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on a en étranger? Pas grand-chose, hein. Pas grand-chose. Qu'est-ce que j'ai encore? J'ai l'encyclique. C'est pas dans l'ordre tout ça, bien sûr. Évangélium. Tu veux un évêque? Ah, je veux pas forcément un évêque. Si j'ai pas de foi, j'en aurai un autre, je pense. Hein. Ou le père Di Falco. Une sorte de grand spectacle. Une sorte de grand spectacle où les avocats se chamaillent. Tu te démerdes pour tout parce que je vais te lancer, tu fais tout quoi, RATP, SNCF, oh oui, je te fais tout le listing. Bon. Voilà. Bah, tu fais comme t'as dit. Alors, Marina Vladi. Marina Vladi. Qu'est-ce qu'elle a fait, Marina Vladi? C'est la grosse déprime de la Parisienne au jour de grève. Un peu, enfin je suis pas parisienne depuis longtemps, donc c'est ma première expérience de la grève. Ça peut être dur ou pas? C'est un coup plein sur la grogne. Il est quelle heure? 7h. Alors là, qu'est-ce que vous faites précisément là? Bonne journée déjà. Il est prévu de réorganiser notre journée. On recherche ce qu'on a fait ce matin pour le journal de 13h là. Et sur le bord du trottoir, comme ça, vous faites la sélection des extraits sonores? Des extraits sonores, oui. Le journaliste est au courant de ce qu'il a fait, on sait quoi prendre. Mais de toute façon, je pense qu'on sera en direct dans le 13h. Oula! Vous travaillez tout le temps comme ça, à moto? Oui, c'est le meilleur moyen pour travailler dans Paris et en banlieue. Ça évite les embouteillages. Effectivement, comme maintenant, le but du jeu est d'arriver le plus vite possible sur l'événement, bah, effectivement, la moto, ce serait mieux. Vous travaillez toujours avec le même motard, ensemble, c'est le même tandem? On essaye. Pourquoi c'est mieux? Oui. On finit par avoir des habitudes et on connaît les réflexes de l'autre, on sait comment l'autre travaille et on fonctionne beaucoup mieux comme ça. Bise. Alors, on passe à Marina Vladi. C'est-à-dire, j'essaie de repérer ce qu'elle vient foutre là-dedans, Marina Vladi. J'ai pas encore trouvé. D'une manière générale, quelles sont vos sources d'informations pour préparer le journal? Bah, le BASIS, enfin les dépêches, bien sûr. La conférence, en principe.
Si tous les chefs de service sont bien réveillés, youpi, j'ai plus rien à faire puisqu'ils m'apportent les idées, les sujets, j'ai plus qu'à laisser faire. Et puis pour la partie magazine, comme on fait beaucoup de culture dans le journal, je suis obligé là de bosser beaucoup sur documentation. Dominique Brocard, service politique, tout au fond là-bas, de même que Marie-Ange Lescure. Ok, je vous remercie. Ah ben ma santé n'a pas de prix, si tu veux faire, tu peux le faire pour demain matin si tu veux ça. Je vois que vous êtes abreuvé de papier, de journaux et tout. Alors beaucoup de journaux et de papiers qui ne servent à rien. Malheureusement on les jette comme vous avez vu. Mais au milieu de tout ça, il y en a qui sont très utiles et qui sont très importants et qui nous permettent en effet de déterminer un certain nombre de choix de sujets, ça c'est vrai. Il est 13h sur France Inter, Inter 13-14 en public, Jean Lucas, Gérard Zenoni. Bonjour. Grosse pagaille dans les transports, très grosse pagaille. Le personnel d'Air Inter a tenté de paralyser le trafic ce matin à Orly. La grève est très suivie à la RATP et à la SNCF. On appelle ça un jeudi noir. Nous ferons le point avec Marie-Ange Lescure, Dominique André, Philippe Lefebvre et Christian Magdelaine. Invité de ce journal, Louis Vianney, le secrétaire général de la CGT. La campagne présidentielle, pas de polémique, et Chirac dont le nom est prononcé. Parce que c'est une recherche par rapport à l'Europe. Oui, donc je... Figaro, je te laisse. En quoi consiste votre travail? Dépouiller la presse et fournir de la documentation aux personnes qui travaillent dans les différentes radios de la maison et aussi aux télévisions qui ont des contrats chez nous. Voilà, on est toutes spécialisées, chacun a son domaine. Le vôtre, c'est lequel? Question internationale. Je ne vais pas vous expliquer ce que c'est un petit peu compliqué, mais... Bon, une fois que tous les documentalistes ont sélectionné leur article, ça passe à la scannerisation en face, et donc ça revient en machine, et là on les indexe vraiment, c'est-à-dire qu'on les analyse. Là on ne prend pas le temps de les lire, hein, parce qu'on les parcourt rapidement. Mais c'est une sélection qu'on fait pour que ça soit scannérisé. Ok, impec, mais la ligne craque, hein. Là, pardon, là? La ligne craque. Ouais, non, parce que j'ai pas mis correctement la pastille, hein. Ouais. Je vais la mettre comme il faut maintenant, parce que je te parle en même temps. Alors, je recale. France Info, bonjour. Tiens, moi je te le mets sur le magnéto. En 38, tu le veux? Hein? Ben, c'est en 2 minutes. Attends, je te le cale. Et l'Algérie, boum. Hop. En 38, c'est parti quand tu veux. C'est bon? Ici, c'est le centre névralgique de France Info, c'est-à-dire c'est là qu'on reçoit tous les éléments enregistrés qui vont servir à l'élaboration des journaux. Bon, tu pourrais lui dire que j'ai 2 régionales pour lui. Nous appartenons tous au même groupe, il y a différentes chaînes, et le réseau des locales, effectivement, joue un rôle prépondérant. Savoir le GOP 47, s'il vous plaît. Ouais, je le cherche. Il va bientôt partir sur Magnéto quand tu veux. Ce sprint dure combien d'heures par jour? Ça dure 10 heures par jour. Quand ça va bien parfois se calmer, c'est agréable. 10 heures par jour? Ouais, on travaille 10 heures de radio. Tu m'as parlé? Oui, il est calé sur mon Magnéto quand tu veux, le numéro 47. Sur la moitié nord, la matinée est encore placée sur le site. Ça dure 10 heures par jour. Et par contre, on travaille 5 jours, on se repose 5 jours. Marseille, Marie-Christine Loriol. La voie est désormais libre à gauche sur la route de la mairie de Marseille. La confirmation... Alors nous, on gère une demi-heure en fait, à chaque fois. On commence par un petit journal de 7 minutes, et puis après, on fait ce que je suis en train de faire, c'est-à-dire des titres. Et ces titres sont des choses qui actualisent en réalité toutes les informations qu'on a données tout à l'heure. Et vous faites une tranche d'une demi-heure, combien de fois par jour? Selon les services, on en fait 4 ou 5. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Bonne journée à la Bourse de Paris. Les valeurs françaises qui avaient commencé la journée en légère baisse terminent en hausse modérée de 0,24%. Le CAC est tout de même remonté à 1864 points dans un marché pas très actif de 4 milliards de francs. Monsieur Jean-René Berne, vous êtes analyste financier à la Société de Bourse Pinaton. Après la forte baisse de 94, Bouygues se comporte mieux à la Bourse depuis le début de l'année.
Effectivement, depuis le début de l'année, le titre Bouygues surperforme quelque peu le marché. Jean-Pierre Gaillard. Un peu noté, c'est qu'en 1900... Vous faites ce genre d'intervention combien de fois par jour? Ah, si on tient compte de France Inter et de France Info, 19 fois par jour, quand tout va bien, parce que si la bourse bouge un petit peu, il y en a davantage. Quand vous donnez toutes les cotations comme ça, on a l'impression qu'il faut avoir beaucoup de souffle pour le faire. Ah oui, mais vous voyez, j'ai quand même de l'entraînement. Quand une dépêche tombe, elle est diffusée à l'antenne dans les 2 minutes. Déjà, les bouchons prennent du retard quand il faut que la police les répercute et nous, donc on va très très vite. Enfin, pour sortir de Paris, toutes les autoroutes sont bloquées sur environ 5-6 km. Souriez, vous écoutez FIP. C'est bien joli tout ça, mais c'est pas l'info qui adoucit les mœurs. La maison de la radio, c'est aussi de la musique savante, du jazz, du rock and roll et du grunge. Ouais, Zarma, de la zikmu, Adolphe, un des domaines, yo, où ce sont les radios qui se livrent entre elles une concurrence féroce. Et maintenant, on écoute ce que vous voulez. Ah, elle est loin, l'anarchie des premières heures de la radio libre. Depuis 10 ans, le paysage radiophonique s'est diablement structuré. Désormais, il est contrôlé par une poignée de grands groupes multimédia. Comment tu sais ça, toi, hein? Au premier rang desquels, la compagnie luxembourgeoise de télévision qui contrôle RTL, le leader d'audience, et s'assure une bonne couverture des 15-24 ans grâce au réseau RTL2, ex-M40, et Fun Radio. Avec ces trois réseaux, la CLT touche 28% de la population. Mais c'est la holding de presse Hachette Philippe Aki qui garde la haute main sur le marché publicitaire. En effet, elle contrôle la généraliste Europe 1 ainsi que les réseaux Skyrock, RFM et le programme Europe 2. Plus une tête travaille, plus elle a besoin d'écouter Europe 2. Résultat, Hachette dévore 40% du marché de la pub radio en France. L'outsider, c'est l'enfant béni de la radio libre, j'ai nommé le groupe Énergie. Leader des radios jeunes, Énergie possède les programmes Chéri FM et Rire et Chanson et s'assure 16% du marché publicitaire. N'oublions pas la Sophirad, société de capitaux publics qui possède RMC, le réseau Radio Montmartre et surtout Nostalgie pour une part de marché publicitaire notable de 13%. Malgré ses multiples filiations, chaque radio vit sa vie en étant soumise aux aléas tumultueux de l'audience et du marché. RTL en légère baisse est toujours en tête, loin devant France Inter qui progresse très fortement. L'événement, c'est Énergie qui vient de dépasser Europe 1 en baisse constante. France Info se stabilise après une période de croissance suivie par le peloton des radios musicales. Enfin, RMC toujours en attente d'un acquéreur privé. Ces variations ponctuelles reflètent des tendances plus générales dans l'appétit des auditeurs pour certains types de programmes. Les radios généralistes sont en baisse et les auditeurs se tournent vers les programmes plus ciblés, musicaux, locaux ou thématiques. Parmi les programmes locaux en plein boom figurent quelques 380 irréductibles radios associatives locales. Ce sont les héritières pures et dures de la libération des ondes qui fonctionnent souvent avec un petit émetteur et 3 bouts de ficelle. Pour un peu, on rêverait presque d'un retour aux sources. Ça fait quelques années que je remplace pas mal dans les orchestres à Paris. L'objectif, c'est de faire partie intégralement de l'orchestre philharmonique. Oui. Il y a un concours bientôt, donc que je prépare. Alors bonne chance. Merci beaucoup. 10, 1, 2, 3. Ça veut faire 19 ans que je joue dans l'orchestre. Qu'est-ce que vous avez comme formation? Conservatoire de Paris. Je suis entré à 14 ans. J'ai eu mon prix à 16 ans. Et après, j'ai fait des études musicales, musicologie. Les places sont chères ici? Très chères. Ah, excusez-moi.
Alors c'est quoi ce lieu ici? C'est le magasin. Le magasin de CD en fait, de la discothèque. Donc votre travail à vous, ça consiste à faire quoi? De venir chercher les disques, de les ranger, de tenir en ordre le stock. Et qui peut commander des disques ici? Tous les partenaires de la radio, de la maison de la radio en fait. Combien de documents sonores sont archivés ici? Plus d'1 million, du cylindre au CD en passant par le vinyle, 45 et 33 tours, et bien sûr le 78 tours. Et tout ça est archivé uniquement sur les petites fiches? Pas du tout. Maintenant, depuis 1986, on a archivé sur une base informatique, une base documentaire. Qu'est-ce que vous faites là? Vous mettez de la cire sur les disques? Je mets du nettoyant pour meubles. Pourquoi? Je vais faire une cassette date. Et cette cassette date va être produite sur un CD par une maison de disques. Alors maintenant, je vais l'enregistrer sur le date. C'est un état brut, là. Ça donnerait ça. Qu'elle est dans le bois, ce lumineux coquelicot, c'est le soleil plus matinal que tes jolis yeux, ma chérie. Qu'elle est dans le ciel, c'est écho, ce cocorico, c'est la chanson d'un jeune coq qui chante sur une prairie. On a pris correction. Cette goutte sur la joue de cette fleur, c'est la rosée qui met partout, qui met les larmes de bonheur. Quelle est cette ardeur qui vient avec le printemps? C'est quoi ça? C'est un bureau? C'est un bureau, mais pas. C'est un peu spécial quand même. C'est la place pour les disques uniquement. C'est quoi le travail d'un programmateur? Lorsqu'on enchaîne une musique andalouse avec une musique du Pakistan, je veux dire, ça n'existe sur aucun disque. Mais nous, en faisant l'enchaînement, on produit vraiment en soi une musique. Et on peut très bien aussi dire chanter à tel moment d'un disque, par exemple chanter à 3 minutes d'un morceau, parce qu'à ce moment-là, on aura trouvé un enchaînement parfait avec le disque suivant. Donc ça ne s'achète pas. Disons que l'idéal de la programmation de FIP, on ne la trouve pas dans le commerce. Et c'est pour ça qu'on peut la considérer comme une création. Ça, c'est pas grave. Bravo. Et là, c'est une création. Takemitsu. Bon. Édition japonaise de luxe. Takemitsu, oui, justement, ça tombe très bien, ça. C'est pourquoi cette partition? Nous sommes ici à la bibliothèque musicale où on peut consulter les partitions des prochains programmes à jouer à l'orchestre. Alors chaque musicien a la possibilité de venir consulter les partitions pour voir si elles justifient un travail personnel à la maison. Ce qui est le cas aujourd'hui. Alors j'ai emporté la partition chez moi. Prêt. En quoi ça consiste votre métier? Je suis exactement l'intermédiaire entre le compositeur et l'instrumentiste. Donc je mets en forme, l'écriture musicale est un code, et je mets en forme ce code à l'intention de l'instrumentiste. C'est-à-dire que mon but est visuel. Il faut que la lisibilité soit parfaite pour l'instrumentiste. Pour éditer et copier une symphonie comme cela, il faut combien de temps? Ça, c'est une grosse symphonie. Il y a 4 mouvements assez copieux. Le total, partition d'orchestre plus matériel, il faut compter 6 mois. Où est-ce qu'on se trouve là? Nous sommes dans le magasin des instruments de musique de Radio France, où on trouve tous les instruments nécessaires à la vie musicale des orchestres, de la radio. À quoi ça sert ces enclumes? C'est des enclumes qui servent pour les opéras de Wagner, quand on en joue, puis pour d'autres occasions aussi. Les cloches-tubes. Il y a de tout, là. La percussion est un vaste domaine. Là, c'est un tambour de frein et un ressort de voiture. Un peu plus de V dans every. Il y a combien de temps que vous travaillez pour Radio France? 36 ou 37 ans, enfin quelques mois près. Et qu'est-ce que vous faites comme travail? Eh bien, on chante d'un bout à l'autre de l'année, quoi.
l'événement de la semaine, c'est aussi l'arrivée en France, j'allais dire enfin, mais oui, enfin, de Courtney Love. Non. Qu'est-ce que vous faites là? Là, je fais des droits d'auteur, c'est-à-dire que je prends note de tout ce qui passe à l'antenne. Je prends les temps, je prends les titres et les compositeurs. Et après, ça part à la SACEM dans la maison. Allez, lequel t'as pas fait là sur la bande? C'est celui-là que j'ai passé, ça et un bout de ça. Nous allons demander à Sonia Aurora Madan, la chanteuse d'Ecobelly, qui est là derrière moi. Je suis désolé de lui tourner le dos. Petite session acoustique d'Ecobelly, s'il vous plaît. Est-ce que vous avez du temps aussi pour écouter d'autres genres musicaux en dehors du rock? D'autres, non. Plutôt le temps qui me reste, je préfère l'utiliser pour lire, aller au cinéma, faire du sport, plutôt que d'écouter d'autres musiques. Voilà. Faire virer après ça. Vous écoutez Business Woman West et nous sommes en direct. Et nous sommes en direct. Et nous sommes en direct sur la 5e. Et le direct, justement, c'est tout le sel de la diffusion. C'est l'effervescence avant le top antenne qui met les gens de la radio en prise instantanée avec leurs auditeurs et vice-versa. Mais avant de voir comment se conjugue la radio au présent immédiat, voyons un peu comment elle se conjuguera au futur. Ah, la radiodiffusion en a fait du chemin depuis les premiers postes de TSF. Il y a bien sûr la transmission par satellite qui relaye la plupart des grandes stations et qui assure, quel que soit le lieu, une réception haute fidélité aux heureux parabolistes dont le tuner décode le langage satellite. Pour le réseau terrestre, la dernière innovation porte le doux nom de RDS. Le conducteur équipé en RDS peut suivre un même programme tout le long d'un trajet sans avoir à rechercher les bonnes fréquences à chaque changement de zone. Le RDS transmet aussi au tuner des messages sur la nature du programme et peut même interrompre l'écoute en cours pour basculer automatiquement sur un programme particulier. Attention, mes chers amis. Mais la vraie révolution de la technologie radio, c'est le DAB, ou transmission numérique des signaux radio. Ce système, déjà expérimenté par Radio France, intègre tous les services du RDS avec en plus une qualité de son hors pair et pas d'interférence. Maintenant, je vais vous faire entendre un moment de perfection. Le silence numérique. Bref, le DAB est à la FM ce que la DCC est à la cassette. Tendez l'oreille. Son énorme capacité de transmission permettra de résoudre enfin les problèmes d'encombrement qui sont la plaie de la bande FM. Seule ombre au tableau, les premiers récepteurs, bientôt en vente sur Terre, coûteront de 5 à 6 000 francs. Et oui, la recherche technologique, ça s'amortit. Mais peut-être doit-on chercher l'avenir de la radio ailleurs que dans les ondes sous terre, par exemple, avec le câble qui concurrence de plus en plus la bonne vieille antenne. La radio câblée existe à Paris depuis 92, elle s'appelle Multiradio et elle émane d'un groupe bien connu. Des programmes à la carte, sans grésillement et surtout sans coupure pub. Normal, la radio câblée est financée par abonnement, on n'a rien sans rien. Bonjour. Bonjour. Vous êtes là depuis quelle heure? Je suis à la radio depuis 5h30, pas dans ce bureau parce que je vais dans un premier bureau tout d'abord, mais pour écrire, j'arrive ici vers 8h30 pendant la revue de presse d'Yvan Levaille. Là maintenant, je me place en situation d'écriture, c'est-à-dire jusqu'à à peu près 10h30, je vais écrire pour les imitateurs toute la partie actualité de l'émission. Qu'est-ce que vous faites là? Vous préparez l'émission, vous faites des pages d'écriture, vous lisez les programmes de télé, qu'est-ce que vous faites là? Je fais n'importe quoi. En ce moment, là, par exemple, on essaye de chercher une phrase d'actualité. Enfin, de trouver, pas de chercher, parce que de chercher, on y arrive. Je vous rappelle qu'il vous reste à peine un quart d'heure. Et oui, on le sait. Moi, je travaille pas pour la même émission, je m'avance pour ce soir. Que la force soit avec vous, la voix du peuple. Est-ce qu'il vous arrive de continuer à écrire alors que l'émission est déjà commencée?
Ouais, bien sûr. Ça arrive. On essaye pas Ça nous trop arrive souvent, surtout de mais- modifier le papier en fonction de ce qu'ont dit les autres, puisque quand on se concerte absolument pas avant, des fois on a prévu un truc sur un invité et paf, le mec là devant le dit, donc paf, on change, on modifie, on bricole. Là, vous voyez, vous assistez aux 5 dernières minutes de notre préparation qui se termine toujours par On a des juste le temps. ratures, Juste le temps d'aller pisser là. des Et énervements. encore c'est pas su. C'est parti. J'y vais. Ainsi, tous les détails au commencement du chemin. Des yeux bleus, couleur du ciel, le sont des soleils de gloire. Et la Syrie, j'ai la main, de partager en harmonie, de connaître. Oui, moi je me plais à dire que Mathilde Amet est certes une femme super, mais que démaquillée et sans talons, c'est quelqu'un comme vous et moi. Ce à quoi mon mari répond, je sais pas qui est vous, mais c'est sûrement pas toi. Une lesbienne avec Ça consiste quoi, être programmateur sur une émission comme Rien à cirer? Ça consiste à choisir les invités, soit chanteurs, comédiens, sportifs, gens de médias. La programmation de l'émission est très très variée, on reçoit toutes sortes de gens. Beaucoup d'invités sont venus ces derniers mois. J'ai mis 2 ans parfois à les séduire et à les convaincre de venir dans l'émission. D'autres questions pour Mathilde Amet, posées maintenant par Frédéric Lebon et Laurent Gérard, qui vont vous encadrer sur le canapé. Moi, j'ai envie de commencer tout de suite par Jen Birkin, si Jen le veut bien. Oui. Attends, j'arrive. Je vais poser la micro parce qu'il y a plus de place. Salut Mathilda, c'est Jane. Moi, je voulais te dire que je t'adore. Ah oui, Laurent, 1h45 d'émission, comment on est à la fin? On était crevés avant et on est encore plus après. Et là, c'est vraiment la plus charmante de toutes les bataves, fleurs de tulipes éclatées, originale et poétique, je dis bien, plein de charme, et c'est en français, s'il vous plaît, appellation contre les Felovski, et curieusement, nous enchaînerons avec une musique brésilienne d'Ernesto Nazareth, et ça collera parfaitement. Qui est-ce que vous regardez systématiquement quand vous parlez? Vous regardez quelqu'un ou vous regardez... Oui, ça dépend, ouais. Bah, je regarde soit Véronique, soit les techniciens. Et ça stimule, ça dépend sur les propos, sur la musique. Non, mais c'est indispensable, ouais. Le truc le plus important, c'est qu'effectivement, on puisse avoir un regard où se raccrocher tout le temps. Est-ce que vous partagez la même passion que lui pour la musique? Il m'a fait partager la même passion que lui pour la musique, ouais. Et il m'a fait partager au bout du compte, ouais. Le téléphone sonne. Bonsoir, nous vous écoutons. Madame, monsieur, c'est à vous. Allô? Bonsoir, monsieur. Bonsoir. C'est moi qui parle? J'espère pour vous que c'est vous qui parlez, oui, effectivement, et nous vous écoutons. Allez-y, un témoignage bref, s'il vous plaît, je vous écoute. Votre prénom, s'il vous plaît. Transmets la fiche. C'est pas du sujet de ce soir. Le sujet de ce soir, c'est le déchet et le recyclage. Tu me fais sauter Christophe sur la une. Vous faites en liberté. C'est les emballages, tous les suremballages, des produits que des ménagères avaient achetés. C'est une 5. Vous faites combien d'allers-retours comme dans la journée comme ça? Beaucoup. Bah, dès qu'il y a une feuille qui tombe là, j'y vais quand je vais lui porter, il la lit, si c'est dans le courant du débat, il me la redonne, il l'appelle, et après il prend l'auditeur en ligne. Vous essayez d'être brève et précise, hein? D'accord, vous êtes un tout petit peu plus bref que cela, d'accord? Ok, je vous remercie infiniment, vous allez bientôt passer. Hein. Surtout, vous ne raccrochez plus. Vous briefez un petit peu les gens pour qu'ils fassent des bonnes questions? Non, je ne rebriefe pas un peu les gens pour qu'ils fassent des bonnes questions, on les laisse spontanément, et si effectivement ils sont pas bons, à ce moment-là, on les passe pas, quoi. Ou si la formulation de la question n'est pas bonne. Voilà. Et si elle passe à l'antenne et qu'elle n'est pas bonne, c'est moi qui me fais engueuler. Attention alors. Pour son concert parisien, il a choisi d'associer au concerto de Schumann des œuvres de Fauré, de Scriabine et pour commencer le prélude et la mort d'Isolde de Wagner. Musicien metteur en ondes, ça veut dire que vous êtes d'abord musicien? Ah oui, ça de toute manière, oui. On est beaucoup plus musicien que technicien. C'est assez récent en fait que cette fonction nous appelle à plus pousser maintenant un petit peu du côté technique, à équilibrer si vous voulez, mais c'est vrai qu'au départ on est essentiellement musicien et pas du tout technicien. Ça permet d'avoir une écoute différenciée. Je vais être plus attentionné sur tous les problèmes techniques, des problèmes de qualité de micro, de balance, et Michel sera lui plus préoccupé par sa partition, par les notes, par les plans sonores de la partition.
Ouais, je trouve, oui. Ouais, il y a trop de bois. Enfin, plus que cet après-midi, je sais pas. Ou plus de cordes, comme tu veux, ouais, parce que c'est un peu... Bref, tu vas en avoir, hein. Mais dans une grande maison comme ça, on ne trouve pas que des grandes oreilles et de la grande musique. C'est comme un petit village, avec sa poste, son central téléphonique, ses pompiers et ses abris anti-atomiques. Et puis il y a aussi les immigrés, qui cohabitent en toute harmonie avec leurs colocataires. Je veux parler de l'INA, avec ses archives, RFI, avec ses programmes en balinais et en araméen, et même des plateaux télé où de jeunes journalistes pleins d'avenir viennent tourner leurs émissions. Ils ont pour nom Jean-Luc Delarue ou Jean-Marie Cavada. Combien de kilomètres de couloir dans la maison de la radio? Il y a 10 km de couloir. Et vous faites des rondes combien de fois par jour alors? On fait des rondes la nuit, on fait 2 fois la maison. On va faire les essais de temps d'ouverture GTE. Ils remettent leur boîtier, puis on fait notre baisse de tension. À quoi ça sert de faire comme ça une simulation de coupure de courant pour vous? Les simulations, c'est pour s'assurer du bon fonctionnement et puis comme il y a une modification sur l'installation... Et s'il n'y a plus de courant, il n'y a plus d'émission? S'il n'y a plus de courant du tout, on a quand même une demi-heure d'autonomie avec des onduleurs qui sont là prévus pour assurer l'antenne. Où est-ce qu'on se trouve là? Là, on sommes dans les couloirs des abris atomiques là. Il y a des abris anti-atomiques ici? Oui. Là, il y a un dépôt, là. Et maintenant, ça sert de dépôt. Ça n'a jamais servi? Ah, non. Nous, non. On n'a jamais vu ça. Ça fait un peu 1950, là, votre système. Là. On se croirait un peu avec quelqu'un en train de nous jouer le 22 Anières, là, non? C'est efficace, ça marche. C'est ça qui marche. Alors ça sert à quoi toutes ces fiches que vous mettez l'une en face de l'autre? Nous renvoyons dans la maison des distributions d'écoute ou des correspondants extérieurs sur certains studios qui sont encore câblés manuellement. Donc ici c'est quoi? C'est une sorte de poste d'aiguillage? C'est un poste d'aiguillage où on répartit dans la maison de la radio les différents types de modulations qui peuvent nous arriver, aussi bien de France que du monde entier. On a en l'occurrence actuellement Montréal qui enregistre pour une émission qui passera samedi. Donc on a assuré la liaison tout à l'heure. C'est là vous récupérez les courses pour le Burkina Faso. Voilà, là il y a France 1. Ok, d'accord. KB. KB pour CDM. Oui. Sur la une, tu prends les courses. Oui. Comme dans toute ville, il se trouve un répartiteur téléphonique qui permet d'aiguiller dans les différentes pièces de la maison de la radio les téléphones. Ça correspond à une ville de combien d'habitants ici? De 20 000 habitants à peu près. Vous écoutez RFI, il est 6h en temps universel et à Dakar, 17h à Phnom Penh. À la une ce matin, la Turquie qui lance une nouvelle offensive diplomatique. Celle-là, Ankara veut expliquer les motifs de son intervention contre les Kurdes dans le nord de l'Irak. RFI en FM à New York sur 91.5. Nous sommes une société autonome qui est chargée de la diffusion radiophonique vers l'étranger. On partage des locaux à la maison de la radio avec Radio France, mais c'est le seul lien que nous avons avec cette maison qui fut notre maison mère dans les années 80. สบายดีท่านผู้ฟังท่านกำลังรับฟังรายการ RFI Na Guiné-Bissau, o Parlamento aprovou o programa e o orçamento geral do Estado. Y ya que estamos en Estados Unidos, el primer ministro británico John Major se encuentra actualmente en Washington. 这里是巴黎，法国国际广播电台。 City.
La phonothèque de l'INA ici, c'est un peu la maison de retraite des émissions? Ah, c'est très péjoratif de dire ça. Au contraire, je pense que c'est la vie des émissions, puisque justement, le fait même qu'elles soient conservées chez nous, ça permet de les réutiliser, alors soit sous forme d'extrait, soit intégralement rediffusées. Et c'est vrai que depuis que nous sommes informatisés, on peut facilement retrouver pratiquement l'essentiel de ce qui a été conservé au fil du temps. Cette baie donc abrite le dispositif qui va nous servir à faire les tops de France Inter. Donc vous avez une horloge ici qui est donc radiopilotée par un équipement qu'on appelle ici une horloge mère, qui a en charge aussi toute la distribution horaire de l'ensemble de la maison de la radio. Et cette heure, elle vient d'où cette heure? En fait, elle est pilotée par l'émetteur principal de France Inter qui se trouve près de Bourges et qui est lui-même résynchronisé sur une horloge atomique. Ça sont les coulisses. Ça ressemble à un bateau, on est coulisses de l'exploit. Monsieur Bompard, monsieur... Une petite marche. Chirac. En face de vous. Monsieur Chirac. Devant vous, s'il vous plaît. Voilà. Monsieur Chirac, s'il vous plaît. Monsieur le maire, monsieur Chirac. Allez, bonne soirée à tous. Bonne soirée à tout le monde. Mesdames, Messieurs, je vous souhaite la bienvenue dans la marche du siècle ainsi qu'à notre leçon. Le saviez-vous? La maison de la radio est aussi surnommée le Château Fort. Mais attention, c'est quand même du service public. Et les grilles du château sont ouvertes pour les manants comme pour les suzerains. Traduisez, tout est prévu pour accueillir les kidams comme vous et moi, mais aussi les very important personnages. De toute façon, quand il est juste à la porte B, à tout. Qu'est-ce que vous attendez là? Quelqu'un. Qui ça? C'est indiscret? Et prévenez les huissiers de la porte A. Voilà, merci. Vous avez l'air un peu tendu là. Non, 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 pas du tout. Très très bien. Pourquoi vous avez un appareil comme ça? Pour éviter tout ce qui se passe sur les ondes aujourd'hui. Je ferme la marche, de toute façon. On va voir. Le débat avec M. Chirac, il a pris 9 minutes de retard. Ouais. Quand il y a comme ça des hommes politiques qui viennent, il faut mettre en plus des moyens de sécurité importants. Non, ce sont les moyens qu'il y a habituellement à la maison de la radio, mais nous sommes aidés par les forces de police qui assurent la sécurité des hommes politiques à l'extérieur. Les escaliers sont trop petits. Voilà. La salle d'émission. Ah oui. Est-ce que je peux avoir 2 places, s'il vous plaît? Pour quelle émission? Rien à cirer. Vous demandez à la caisse à côté s'il en reste. Il y a beaucoup de monde qui vient pour les émissions en public? Beaucoup. Énormément. Surtout pour Rien à cirer, justement, il y a toutes les personnes qui attendent derrière. Énormément. Agent de la sécurité, votre travail, ça consiste à faire quoi ici, alors à la maison de la radio? À filtrer les entrées, accompagner les invités, à voir que tout se passe bien, qu'il n'y ait pas de disparition au niveau matériel également. C'est pas un travail de policier quand même? Non, pas vraiment. D'accueil aussi, beaucoup, on fait beaucoup d'accueil. Vous êtes combien pour faire ce travail-là dans la maison de la radio? En essence, 120 en comptant mes supérieurs. Je vais vous en donner 4 de chaque. Oui. Vous avez combien de places à distribuer comme ça? Là, pour les arts martiaux, on en a énormément. C'est pour ça qu'on peut se permettre d'en donner beaucoup. Sinon, en principe, c'est 2 par personne et on n'a pas... Pardon. Et on ne peut pas en donner plus. Mais c'est un véritable rôle de Père Noël que vous faites là. Oui. Vous faites des cadeaux à tout le monde là. Oui. Bah, justement, c'est bien que... Là, c'est France Info, parfois c'est France Inter, ça peut être FIP, France Culture. Chaque radio, en fait, comme ça, des partenariats pour des spectacles. C'est vrai que c'est plein. Je vous en prie. Du coup, les gens sont plus aimables avec vous? Justement, pas forcément. Au contraire. Ils sont toujours frustrés, ils sont jamais contents. Oui, c'est vrai. Qu'est-ce que c'est la semaine? La semaine, c'est un hebdo réalisé entièrement de A à Z dans notre grande maison, qui a pour but tout simplement de, 1, faire savoir notre savoir-faire, deuxièmement,
donner à nos auditeurs le contenu exhaustif de toute nos grilles de programmes. Voilà. Merci beaucoup. Je vous en prie. C'est gentil. Donc, en dehors du fait que vous offrez gentiment des places à qui on veut, qu'est-ce que vous faites comme genre de conférence? Alors, notre fonction, en fait, consiste surtout à faire visiter un musée. Une visite guidée qui dure environ 1 heure, 1 heure et quart. Quel musée vous faites visiter? Le musée de la radio et de la télévision, plus une présentation du bâtiment, enfin une présentation de l'architecture et de la fonction de la maison. Tous les gens qui viennent pour voir ces émissions ne payent pas, c'est toujours gratuit? Toujours gratuit, oui. Et la cirée, j'ai la bravie de partager enfin ma vie et de connaître en vérité le bonheur dans mon enchanté. 2 sonates de Scarlatti, interprétées maintenant par François Chaplin en direct du studio 106 de la Maison de Radio France. Dites-moi, jouer en direct sur France Musique et en public en même temps, c'est une consécration pour un jeune pianiste? Oui, c'est une consécration, c'est peut-être beaucoup dire, mais c'est vraiment une grande joie en tout cas. Donc j'ai déjà participé plusieurs fois à plusieurs émissions de Radio France. Et enfin, en tout cas, c'était un rêve de jeunesse et qui se concrétise maintenant. De bien belles images comme on aimerait en entendre plus souvent. Maintenant, quand vous écouterez la radio, eh bien vous pourrez vous faire tout un cinéma entre les oreilles. Business ou Manoumest, ça revient la semaine prochaine. Salut donc.